par lui-même. Pareil n'existe pas. Je nous prierai un instant d'entrer dans sa présence avant d'écouter sa parole. Nous allons lui dire, Père, le seul et unique que nous avons, nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Chacun puisse dire au Seigneur, nous sommes là pour t'écouter, toi, mais nous voulons que tout l'honneur revienne à toi. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre Père. Nous voulons t'écouter parce que tu es la source de toutes choses. Nous voulons que tu nous fasses du bien pendant ces moments. Yahweh. Yes. Nous t'adorons. Il a disposé ton cœur et ton temps pour que tu viennes dans sa présence, pour écouter sa parole et enfin de l'élever, de l'exalter. Mais pour ceux qui étaient là à la veillée, nous avons partagé quelque chose de très important. Après tous ces mois que nous avons entendu comment adorer, pourquoi adorer, et à la veillée, Dieu nous a dit, laissez-moi adorer, que chacun puisse dire que je vais être libre pour adorer Dieu. Et c'est dimanche, si vous voulez connaître le thème de ma prédication de ce matin, je l'intitule comme suivant: comment adorer Dieu. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'exalter. Nous voulons le mettre à la place qu'il mérite. Car
Et nous avons appris que l'adoration, mes bien-aimés, c'est un culte que nous rendons à celui qui est digne et qui le mérite. Et à la veillée, nous avons appris que celui qui peut adorer, c'est celui qui est amoureux. Quand tu es amoureux de Dieu, le monde ne te manquera pas pour l'adorer. Si tu es amoureux, les paroles vont déborder de ta bouche. Et tu vas l'adorer sans effort. C'est un problème de relation. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu sais ce qu'il représente pour toi. L'intimité de la relation que vous avez. Tu es tellement séduit par son amour. Ça va déclencher les mots, les compliments. Nous avons donné l'exemple d'un homme et une femme. Quand quelqu'un aime une femme, il peut lui dire tout le beau mot dans les simples objectifs de nous faire plaisir, pour qu'il soit content. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais des compliments même quand il est mal habillé. L'objectif, ce n'est pas ce que tu as dit, mais l'objectif est qu'il soit content, le faire plaisir. L'adoration, c'est un problème de relation. Quand tu as une bonne relation, tu es convaincu, tu es séduit, on parlait par l'amour, tu auras la passion et tu vas adorer. Nous adorons Dieu parce que nous l'aimons. S'il n'y a pas une dose d'amour dans le cœur, on va te forcer. Non, quand il n'y a pas une dose d'amour, on va te pousser. Adore Dieu. Prie. Loue Dieu. Mais quand il y a l'amour dans le cœur, je n'attendrai pas qu'on me dise. Je ne chercherai pas l'endroit pour l'adorer. Je n'attendrai pas les temps qu'il faut l'adorer. Je l'adorerai. Nous ne serons pas épuisés dans mes langages. Je dirai tout ce qui me passera par la tête. Car débordé d'amour. Alors maintenant aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons apprendre comment on adore Dieu. De quelle manière on adore Dieu. Mais bien aimé, c'était un culte. C'était un rituel. Mais de quelle manière on adore ce Dieu. J'aimerais vous dire, mes bien aimés, l'adoration ce n'est pas les chants. Mais le chant peut te permettre d'adorer. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'attendras pas qu'on entende un chant pour lui dire ce qu'il est. Mais tu vas lui dire les choses. Mais tu peux utiliser les chants aussi pour traduire l'expression de tes langages. Pour traduire ce que tu penses qu'il est. Nous allons ouvrir nos Bibles, mes bien-aimés. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6. Nous allons lire juste un seul verset. C'est le verset 9. Verset 9. Celui qui a trouvé poussé par l'esprit, il peut lire pour nous. Alléluia. Par respect à cette parole, est-ce qu'on ne peut pas s'élever pour écouter la parole de Dieu? Si tout le monde est debout, je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Les disciples étaient marqués par la qualité de vie de Jésus.
Ils étaient touchés par son style de vie, par sa façon de prier, par sa façon d'adorer. Ils étaient séduits. Et ils ont demandé au maître, apprends-nous comment on peut prier, comment on peut adorer. Mais bien aimé, l'adoration, c'est une prière, mais avec un accent sur l'honneur, sur la gloire de celui qui le mérite. Mais voici de quelle manière vous devez prier. Quand vous allez prier, dites ceci: notre Père. Alléluia. Notre Père. Mais tu peux adorer que si celui-là est ton Père. Mais le mot Père vient du mot hébreu Abba, qui veut dire la source. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux adorer Dieu que s'il est ta source. Tu ne peux adorer Dieu avec dévouement, avec reconnaissance, avec joie, que s'il est ta source. S'il est la source de ta joie, s'il est la source de ta vie, s'il est la source de ta santé que tu as, s'il est la source de la beauté que tu as, s'il est la source de l'intelligence que tu as, tu ne peux lui offrir que s'il est la source de ta richesse. Tu ne peux le bénir que s'il est la source de ton travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens pour décoller, ils gardent les secrets. C'est ce qui produit ce qu'ils sont. Et ils prennent soin de cela. D'autres personnes, mes bien-aimés, le secret de son succès et de sa réussite, c'est une bouteille d'eau qu'on lui a donnée au village. Et il garde soigneusement ça. Que personne ne touche. Parce que toute sa vie, tout son succès dépend de cette bouteille. Personne ne peut toucher. D'autres personnes, la source de sa force, c'est juste un fil qu'il a autour des reins. Ça, c'est la source de sa force. D'autres personnes, la source de sa richesse, c'est son Père. Si vous touchez à son Père, parce que la source de sa vie, c'est son Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut motiver, déclencher la force pour l'adoration, pour prendre soin de quelque chose. Mais tout dépend de l'intérêt, de l'importance que cette chose. Mais si Dieu est ta source, ça veut dire il est l'origine, le pourvoyeur, le déclencheur, le producteur de ton existence. Et la Bible dit Abba, notre Père qui est aux cieux, notre source, que son nom soit sanctifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, ton Père, on ne peut pas remplacer un Père. Si ton Père meurt aujourd'hui, vous aurez des oncles, Papa Leki, oncle lointain ou élargi. On ne remplace pas un papa. Il n'y a pas de fils papa. Il n'y a qu'un seul papa. Voilà
mari. Le marié, l'homme entre d'abord avant. Et la femme vient après. Son père le tient. Et il s'avance. Il s'avance. Elle s'approche du mari. Il dit, j'ai longtemps été ta source. J'ai été longtemps ta source. Maintenant, jeune homme, prends ta responsabilité. Il devient la source de la femme. Il devient la source de la femme. C'est pourquoi la femme repose son intérêt, repose son cœur sur la poitrine qu'on lui a donnée. C'est l'endroit qui fait beau vivre. C'est là il pose sa tête. Quand il est tourmenté, il court pas vers son père. Il ne va pas chercher son père. Parce que le jour du mariage, on t'a laissé. J'ai une source. L'homme devient ta source. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais trop souvent, c'est lui qui devait avoir la mission d'être père. Il devient démissionnaire. Il devient boxeur. Il menace ta vie. Il trouble ta vie. Au lieu de jouer le rôle qu'on lui a donné le jour du mariage. Mais ce matin, je vais vous présenter un Père éternel qui ne faillit jamais, qui est toujours présent quand tu l'invoques. Quand tu es triste, il se présente, il suit tes larmes, il connaît ton problème avant de prier, il résout les problèmes que tu n'as aucune idée, il répond au-delà de tes attentes. Pourquoi? Parce qu'il est ta source, parce qu'il est ta source, parce qu'il est ta source. Alors s'il est ta source, tu as ton intérêt sur lui, tu ne peux que l'adorer. Mais même s'il n'est pas encore ta source, on va te forcer. Donne l'argent. Mais non, c'est lui qui a compris cela. Il dit, je ne suis rien sans lui. Ma vie n'a aucun sens sans lui. Quand il est absent, je suis troublé. Quand il n'est pas dans ma vie, je suis sans force. Mais c'est lui qui n'a pas la source comme Dieu. Il est à la merci de toute surprise. Tout peut lui arriver. Il est sans protection. Il est sans gage. Il est sans garantie. Mais c'est lui qui a Dieu, Jésus, comme sa source. Il ne peut l'adorer. Mais le verset continue. Dites Père, ma source, que ton nom, alléluia, soit sanctifié. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Mais bien beaucoup de gens, ils ont des sources, mais ils n'ont pas de nom. Tu ne peux adorer que celui que tu connais son nom. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, l'apôtre Paul est allé chez les Corinthes. Il trouve les gens dans une église en train de prier. Et le nom de l'église, nous adorons un Dieu inconnu. Mais comme l'apôtre Paul, aujourd'hui je viens vous dire, le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous vous agenouillez, pour qui vous vous privez de boire et de manger, pour qui vous abandonnez même vos lits, vous sortez l'argent pour bénir son œuvre. Il a un nom. Il a un nom. La Bible dit dans Exode, chapitre 3, le verset 13 à 14. Moïse dit, mais tu m'appelles, tu m'envoies pour aller parler à un peuple têtu, qui ne comprenne pas. Pourquoi? Parce que dans cette époque, il y avait beaucoup de dieux. Le dieu du soleil, le dieu des champs, le dieu
Beaucoup de confusion. Et beaucoup de confusion. Mais il me pose la question. Quel est le nom de Dieu qui t'envoie? Mais Yahweh dit dans son trône le nom que vous allez donner à ces gens, le nom que vous allez imposer, les noms qui vont sanctifier, qui vont louer. Mon nom, c'est Jésus. Je suis. C'est pas que j'ai été, c'est pas que je deviendrai. Je suis un Dieu d'actualité, un Dieu de permanence. À tout moment, je suis. Mais Jéhovah, il dit ce nom-là doit être sanctifié. C'est-à-dire, quand tu établis une relation avec Jésus, face à ton problème, il devient la solution à ton problème. Quand tu es malade, la Bible dit, sanctifie son nom. Son nom c'est quoi? Je suis Jéhovah Rapha. Mais quand tu as des problèmes, l'injustice au travail, les gens t'acquisent injustement, adore-les. On l'appellera par quel nom? On sanctifiera quel nom? Jéhovah Tidkenu, l'éternel de ma justice. Mais quand tu as des problèmes, Yahweh, mais tu dis, je suis troublé, rien ne se crée dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il s'appelle Elohim. Il est capable de créer. Même si on doit enlever des trompes, même si on doit enlever des rêves, même si tu as des problèmes, il est capable de créer. Il est capable de créer. Il est capable de créer. Voilà pourquoi que son nom soit sanctifié. Il se présente, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Je n'ai pas d'argent, les factures me dépassent. Mais quand tu l'adores, il se présente, il dit je suis Jéhovah Jireh. Je pourvoirai, je vais pourvoir à tous tes besoins. Quel que soit le nom de ton problème ce matin, quelle que soit ta situation qui te dépasse, tu n'as pas de solution. Tu ne sais expliquer à personne. Personne ne connaît ta situation. Tu traverses le moment le plus inexplicable. Mais quel que soit ton nom, mais il y a un nom qui dépasse tout autre nom, qui s'adapte à la solution de ton problème. On dit que ce nom-là soit sanctifié. Père, qui est dans le ciel, au-dessus de tout, qui surplombe tout, au-dessus des principes, au-dessus d'influences, au-dessus des situations compliquées, aussi au-dessus des complots, au-dessus des blocages. Quel ton nom se manifeste par ses attributs, par sa capacité, par sa puissance. Quelle que soit ta situation, quand tu descends seul, tu as la solitude. Personne ne te regarde. Tu es rejeté par tout le monde. Adore-le au nom de Jésus. Et il va se présenter comme Jéhovah Shammah. Il est là. Il est présent. Il se manifeste. Il bouge. Quand il est présent, les démons de ta vie, ils prennent fuite. Quand il est présent, ce qui était compliqué change. Quand il est présent, la malédiction cède la place à la bénédiction. Quand il est présent, la maladie lâche la prise. Ça laisse la place à la guérison. Il est présent. Que son nom soit sanctifié. Alléluia. Mais il dit sanctifié. Sanctifié veut dire quoi? C'est moi, cache trois choses. La première chose, qu'il soit élevé au-dessus de tout. Mais la sanctification voudrait dire aussi qu'il est
La sanctification veut dire que son nom ne souffre pas les difficultés comme aux mortels. Voilà pourquoi on te dit, Père, Papa, ma source, la source de toutes choses, la source de ton bonheur, ne se trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans le copinage. La source de ta joie n'est pas dans l'alcool. La source de ta joie n'est pas dans la musique mondaine de l'homme et consort. La source de ta quiétude ne se trouve que dans ton Père, qui est la source de toutes choses. Ce matin, tu es troublé, mes bien-aimés. Tu as des questions sans réponse. Tu es troublé dans ton cœur. Tu n'as pas la paix. Je te présente celui qui s'appelle Jéhovah Shalom. Il touche avec sa main. Il communique la vie. Il communique la paix. Il vient essuyer tes larmes. Il vient combler tes vides. Quelle que ce soit ta situation ce matin. Et il va se manifester dans toutes ses facettes, dans toutes ses capacités, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa suffisance. Parce que c'est un Dieu qui se suffit par lui-même. Pareil n'existe pas. Mais unique en son genre. Le message que j'ai ce matin, la meilleure manière d'adorer, c'est d'établir une relation avec ta source. Mais bien dans le Seigneur, celui qui a sa source accroché aux humains, aux choses éphémères, il sera chaque fois dessus. Il sera chaque fois dans la désolation. Mais celui qui est connecté avec la source intarissable, celui qui donne la bénédiction, et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est celui-là qui veut devenir ta source ce matin. Mais la seule chose qui se demande ce matin, c'est d'établir une relation avec lui. Mais si sa relation avec lui pose problème, tu peux te mettre en ordre aussi ce matin. Pourvu que tu sois en contact. Il ne faudrait pas quand tu l'appelles, il te dise que soit d'éteint, soit dehors de périmètre. Mais quand tu l'appelles, il agit directement. Parce qu'il est Père. Et la relation que nous avons avec, c'est entre Père et Fils. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit signé par le Saint-Esprit que vous êtes devenus enfants. Nous avons le droit de bénéficier des avantages et la richesse de la source. C'est ma source. Mais le problème avec le Père, quand il te donne ce nom, parce que tu es devenu son enfant, mais bienvenue dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est mort à cause de ce nom. Mais la crédibilité qui est accrochée à ce nom, nous devons le faire valoir par notre comportement, par notre marche, pour que notre Père soit identifié à partir de notre vie, à partir des styles de notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu as un enfant qui porte ce nom, quand il va voler, quand il va escroquer, quand il va faire les mauvaises choses devant le tribunal, on l'appellera bien sûr avec son prénom, mais aussi avec son nom. Et automatiquement, c'est toi qui es visé. Voilà pourquoi notre marche avec celui qui est notre source, nous devons
et garder la crédibilité liée à ce nom. Et nous que nous puissions marcher pour que notre source soit content. Jésus dit, quand vous allez prier, quand vous allez adorer, dites ceci: notre Père. C'est pas le Père du voisin. Mais même s'il bénit les voisins, sache qu'il est dans le barrage. Il connaît ton adresse. Il passera aussi chez toi. Et approprie-toi de ces dieux. Il est mon Père, ma source. Que ton nom, face à ma situation, tu es le nom identique à la solution. Sois sanctifié si Dieu est ta source. Personne ne va insister ici dans le micro. Donnez du Dieu à Dieu. Tu ne te poseras pas des questions du genre: je donne la dîme, je donne au social, je donne pour la participation. Les mamans aussi préparent la convention, je donne. Mais c'est beaucoup, non? Mais puisqu'il a ma source, la source de ma richesse, l'or et l'argent lui appartient. Je donne. C'est comme si je mettais à la banque. Mais même si ma banque me demande l'argent, je veux me réjouir. Parce qu'il a la suffisance de rembourser, mais avec intérêt. Voilà pourquoi je donne avec joie. Je donne ce qui peut me coûter. Mais celui qui a compris cela, il va modifier son offrande. Il va regarder sa façon de donner. Et il va comprendre: l'Éternel est ma source. Je lui dois tout. Parce qu'il est tout pour moi. Si Dieu n'est pas tout pour toi, il n'est pas du tout Dieu pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, je conclue en nous disant ceci: l'adoration, c'est un problème de relation. Tu peux adorer avec des belles phrases, avec la joie, avec ton offrande. Que si tu as une bonne relation avec lui, si tu as un problème avec Dieu aujourd'hui, tu portes le nom mais tu ne marches pas avec Dieu, dis: Seigneur, je me repens. Je veux que la liaison soit établie entre moi et la source. Tu vivras longtemps et tu seras différent. Que Dieu bénisse sa parole.